donc là je suis dans l'atelier du domaine, donc c'est un atelier quoi, ça veut dire rien un petit peu partout, en tout cas chez nous c'est comme ça. Alors en ce moment on a une petite problématique, c'est que on a un temps de type de printemps humide. Et il fait relativement bon, quoi. C'est-à-dire qu'on a des journées à 25 degrés. Aujourd'hui, par exemple, il fait 25 degrés, donc ce qui n'est pas tout à fait normal, mais bon, on fait avec le climat. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, on a nos copains, les escargots, qui, eux, ils sentent qu'il fait bon, qu'il fait humide, donc ils sont sortis de leur hivernation. Et on a posé des pièges. Je vais vous montrer donc les pièges. Je les ai relevés la semaine dernière. Donc là, je vais retourner avec vous les relever pour que je puisse vous montrer. Mais en fait, donc la semaine dernière, il y avait déjà des escargots dans les pièges. Et comme il y a quelques années de ça, alors pas l'année dernière, vous a juste montré les pièges. On n'avait pas du tout fait d'intervention parce qu'on a eu que du vent du nord. Donc c'était pas propice aux escargots. Mais par contre, cette année, comme c'est humide tous les matins, par contre, le climat il est un peu plus propice aux escargots. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc je vais partir avec le quad qui est derrière moi. Le de l'Embre, donc ça c'est le distributeur pour mettre les granulés d'escargots. Et je vais vous expliquer un petit peu à la parcelle pourquoi on commence aussitôt, sachant que la vigne n'a toujours pas débourré. Mais en fait, la problématique, c'est que quand les escargots sont montés en haut des vignes, là, c'est terminé. On ne peut plus du tout lutter contre les escargots. Donc, il faut lutter avant qu'ils montent sur les pieds. Allez, on va à la vigne et puis je vais vous montrer un petit peu le produit que j'utilise et comment je le passe. Allez, on y va. Comme un bébé. Je suis allée trop loin. Bon là je m'arrête ici parce qu'en fait tout simplement je vais charger les pendeurs là avec les granulés. Alors le produit que j'utilise, ça s'appelle l'Iron Max Pro, donc c'est un anti-limace, c'est des petits granulés bleus, je vais vous montrer dans les pendeurs. Donc ça fait autant les limaces que les escargots. Et ça c'est un produit que j'ai le droit d'utiliser en agriculture biologique. Donc il y a un autre qui ressemble beaucoup, je crois que c'est le Metarex, mais le Metarex n'est pas en bio donc je ne peux pas l'utiliser. Celui-là, j'ai le droit. Donc voilà, c'est marqué bien ici. Je vous le montre, j'avais utilisé à l'agriculture biologique. Donc il y en a même des gens qui sont conventionnels qui utilisent aussi ce produit. Donc voilà, et la dose, si je ne me trompe pas, c'est 7 kg hectare. Dose homologuée, donc 7 kg hectare en plein. Voilà, donc là nous ce qu'on va faire, on va le mettre en plein à la volée parce que les escargots ne se limitent pas juste à un seul endroit puisqu'ils véhiculent. Donc voici dans la cuve les granulés, c'est des petits granulés bleus, donc en fait c'est des appâtants. En fait les escargots vont être appâtés par ce qui est composé du produit, donc ils vont aller le manger et en fait comme c'est du poison, ils vont mourir. C'est assez sadique, je sais, mais quand on perd entre 10 à 15% de la récolte à cause des escargots, on devient sadique. Désolée pour les escargots, même si je les aime beaucoup, hein. Mais bon, j'ai toujours pas trouvé une centaine de personnes qui seraient d'accord pour venir me les ramasser. Donc, voici arrivé à la parcelle, donc c'est une parcelle de Caladoc. C'est celle où j'ai fait la vidéo sur la taille. En ce moment, je vous montre toujours la même parcelle. En même temps que j'y suis, je vous montre. Donc cette parcelle, on a semé de l'enherbement. C'est vrai qu'il y a quelques semaines de ça, je vous avais dit qu'on avait loupé l'enherbement parce qu'on voyait pas que ça poussait énormément. Là, c'est pas la parcelle où j'ai fait l'essai, c'est une autre, mais on a semé à la même date et c'est le même semis. Et pour le coup, on est relativement satisfait. Il y a une belle sortie, je vous montre. Je fais une petite parenthèse. Donc là, vous voyez la veste, elle est en train de bien se développer. Elle est très jolie. Là, il y a l'avoine. Et après, le reste, on ne le voit pas encore. Le trèfle, mais bon, le trèfle, il est en toute petite proportion, mais c'est surtout veste avoine. Et c'est vrai que c'est pas trop mal du tout. Mais même si on a semé tard, au final, il est sorti le couvert. Et ça, c'est pas mal. Bon, enfin, je vous parle de ce couvert, c'est pas innocent en fait aussi. C'est parce que c'est un gros avantage d'avoir ce couvert végétal, mais c'est aussi un inconvénient parce que par contre pour les escargots, on va dire que c'est un bon moyen de véhiculer. Parce que l'escargot n'aime pas véhiculer sur des sols nus,
parce que ça lui est plus compliqué. Par contre, sur des sols avec de l'herbe, par contre, il adore. Donc, c'est un avantage et un inconvénient d'avoir de laisser l'herbe. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut lutter contre les escargots. Alors, je vais vous montrer un petit peu les pièges. Parce que la semaine dernière, dedans, on avait plus d'une trentaine d'escargots. Donc, ça fait super tôt. Alors, pour voir si cette semaine, si, il y en a un petit peu. Il y en a beaucoup moins parce que tout simplement aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Les voici, les voilà. Nos petits gris. Donc 1, 2, 3, 4. Et au sol, non, il n'y en a pas. Alors, effectivement, aujourd'hui, ah si, 4, 5. Donc 5 dans celui-là de piège. Donc en tout, il y a 4-5 pièges différents. Ensuite, en voilà un autre. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 escargots sur celui-là de piège. Bon, vous vous êtes rendu compte que je savais compter jusqu'à 10. Donc tout à l'heure on avait 6, là 10, 16 escargots. On va voir encore les autres pour voir grosso modo à combien on est d'escargots. Il y a des années où on a eu encore plus d'escargots. Au premier comptage on avait une centaine d'escargots sur tous les pièges. Là on est déjà à 16. Je vais voir le reste et je vous dis. Alors ensuite je voudrais vous montrer quelque chose d'autre avant d'aller contrôler l'autre piège. Regardez cette souche, regardez tous les escargots qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5 escargots. Je ne sais pas si vous allez bien pouvoir les voir dans la vidéo. Je vous les montre. Donc, malheureusement, c'est Benjamin qui est en train d'arriver avec le tracteur. Malheureusement, le fait qu'il y ait ces escargots qui soient déjà montés sur la vigne, cela je ne peux rien faire contre, à part les enlever manuellement à la main. Mais sinon, les granulés ne vont pas aller sur les souches, ils vont être déposés au sol. Donc si en fait c'est vrai qu'on a tendance à faire le produit plus en préventif qu'en curatif, parce qu'en curatif c'est trop tard, je ne peux plus lutter contre en fait les escargots. Donc c'est pour ça on préfère anticiper un petit peu cette année, dire ben voilà on passe le produit assez tôt, parce que tout simplement il y a déjà pas mal d'escargots qui ont commencé à monter le long des vignes. Et là ils attendent très sagement, ah mais regardez, regardez, là le même pied là que je viens de vous montrer là, hop là, ils attendent très sagement que les bourgeons éclos, des bourres quoi, pour ensuite aller manger les feuilles et les grappes aussi malheureusement quoi. Donc c'est pour ça on fait super attention, c'est pour ça qu'on commence très tôt là cette année. L'année dernière il n'y a pas eu besoin du tout, on n'en voyait pas et puis il n'y avait que du vent du nord. Là cette année on a un petit peu du vent du nord mais on a aussi pas mal de marais, il fait très humide le matin. Et ensuite après on verra si on fait plusieurs applications ou si seulement cette application suffit quoi. Voilà. Alors encore un autre piège, donc ça c'est le dernier. Donc là, je suis déjà à une trentaine d'escargots. Et là, regardez, celui-là aussi, il est pas mal emplâtré. Donc 1, 27. 27. Donc là, on a 57 escargots dans tous les pièges cumulés. Donc ce qui est quand même déjà pas mal, sachant qu'on est tout juste début février, quoi. On préfère lutter contre les escargots. Donc vous avez vu, il y a quand même une jolie population. Donc c'est parti, là, je vais monter sur le quad. On va faire les réglages. Donc 7 kg hectare de l'Aeron Max. Regardez ce petit escargot, il vous dit bonjour. Regardez-le. Salut les gars, je suis l'escargot qui mange les vignes d'Émilie et Benjamin. C'est mignon, hein, c'est dommage que ça soit aussi vorace. Mangez l'herbe au pire, les kénopodes, les érigérons. Tout ça, tout ce qu'on n'aime pas. Le chien dent, non, vous préférez bouffer la vigne. Salut les gars, je vais bientôt mourir. Bonjour, donc là je vous présente notre appareil efficace contre les escargots, notre lutte anti-escargot. Donc c'est avec l'appareil qui est de marque Delembe. Donc c'est une adaptation que j'ai fait moi sur le quad Polaris. Bon, c'est une adaptation simple, vous avez vu, avec une planche en bois
classique. J'ai rajouté la prise de force, la prise en 12 volts pour y brancher lui. Il a sa télécommande d'origine avec l'ouverture et la fermeture de la trappe et ainsi que la marche pour faire tourner l'hélice. Donc ça c'est le modèle 24 mètres, donc il fait 12 à droite et 12 à gauche à peu près, hein. Donc nous on resserre un peu plus, on passe plus court pour être sûr de mettre la dose qu'il faut. Voilà, donc il y a le réglage ici pour la quantité d'antilimace, mais voilà c'est tout. Je roule moi à peu près avec le quad à une vitesse de 15 km/h et voilà, ça se fait super bien. L'avantage qu'il soit haut sur ce quad, c'est que au moins ça passe au-dessus du cordon et ça permet de pouvoir dispatcher comme il faut. Et voilà, donc c'est un montage là moi sur le quad, mais c'est un montage 3 points aussi si on veut au niveau du cadre. Bon, j'ai enlevé, il y a une barre là qui sort et pareil le troisième point là, si on veut le mettre sur le tracteur, c'est comme on veut. Je vous ai un petit peu montré comment on passe les lentilles limaces, de la lentille escargot exactement. Je vous ai expliqué aussi pourquoi on le passait, parce qu'on a des risques de perte de récolte et de rendement, parce que l'escargot quand il va manger le bourgeon à l'intérieur, il y a les feuilles mais il y a aussi les grappes, donc on ne peut pas les laisser faire. Donc là grosso modo sur l'exploitation, sur à peu près les 60 hectares, il y a à peu près 20 hectares qu'on sait qu'ils craignent chaque année. Donc là on va les passer et ensuite après le reste on va faire un contrôle. S'il n'y a pas besoin, on va continuer à pas le mettre le produit. S'il y a besoin, voilà. Et ensuite après on redoublera en fonction de l'humidité, du temps qu'il va faire. Si ça passe au nord jusqu'à que les feuilles soient assez grosses, on va laisser comme ça. Si c'est humide régulièrement et qu'on voit plus les granulés parce qu'ils sont déjà fait manger, on repassera de nouveau le produit. Bon j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis à la semaine prochaine.